Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de suivre le programme de la radio et de la télévision nationale. La gratuité de délivrance des cartes d'identité nationale annoncée par le président de transition, général Mahamat Idriss Déby Itno, lors de son séjour à Mongo, dans la province du Guéra, en novembre 2022, pour une période de 6 mois, est arrivée à terme, fin mai 2023, pour permettre aux Tchadiens de la zone reculée et aux retardataires de bénéficier de cette gratuité. Le président de la République a prolongé cette période de gratuité pour 2 mois supplémentaires. Pour en parler, Inamed Chérif et moi-même, Suleiman Diabo, recevons Mohamed Omar Kessou, directeur général de l'Agence nationale des titres sécurisés ANAT. Kessou, merci d'être avec nous sur ce plateau pour éclairer les auditeurs et téléspectateurs sur la question. Je vous remercie. Créée en 2016, l'Agence nationale des titres sécurisés a déjà à peu près 7 ans d'existence. Monsieur le directeur général, pour commencer, dites-nous quelles sont les missions assignées à l'ANAT. Comme vous le dites, ça fait maintenant bientôt 7 ans que l'Agence nationale des titres sécurisés a été mise en place. Mais il faut préciser que les activités de l'agence ont démarré en janvier 2020. Donc pendant 2016 jusqu'à 2020, c'était la phase du projet pour la réalisation du système pour la délivrance de l'ensemble des documents que vous venez de citer. Donc maintenant, depuis 2020, nous avons d'abord de façon progressive commencé à mettre en place des centres qui permettront d'accueillir les citoyens pour leur délivrer le numéro national d'identité, le numéro national d'identification, ainsi que des documents d'identité tels que la carte d'identité nationale, les passeports, etc. Donc, de façon progressive, on a d'abord commencé par la ville de N'Djamena, ensuite, petit à petit, donc, nous sommes allés dans les provinces. Aujourd'hui, nous nous réjouissons quand même que donc, tous ces centres que nous avons mis en place sont fonctionnels et les citoyens arrivent quand même à avoir accès à nos services. Comme souligné à l'introduction de cette émission, la gratuité de la délivrance de la carte d'identité pour une période de 2 mois a été donc annoncé par le président de la transition lors de sa tournée dans la province du Guéra. Alors, monsieur le directeur général, dites-nous, qu'est-ce qui a motivé donc l'idée de la gratuité de la délivrance de ce document? D'abord, la période de la gratuité qui a été annoncée en novembre 2022 était une période de 6 mois qui devait normalement finir fin mai 2023. Ensuite, le président de la République a jugé nécessaire d'ajouter 2 mois supplémentaires pour permettre aux retardataires et aux Tchadiens de zones reculées pour pouvoir accéder à ces documents. Vous savez, son Excellence, Monsieur le Président de la République, est soucieux vraiment du bien-être de la population et surtout de la population le plus démunie. Donc c'est vraiment un cadeau du président, après avoir demandé au niveau de l'ANAT quelles sont les difficultés que rencontrent certaines personnes, pourquoi les gens ne sont pas très motivés pour aller vers les centres et se faire délivrer des cartes d'identité nationale. Donc quand on avait répondu, entre autres, il y a quand même aussi, pour certaines catégories de la population, 5 000 francs, c'est aussi quelque chose, donc ce n'est pas à la portée de tout le monde. C'est comme ça que Monsieur le Président de la République a bien voulu offrir une période de gratuité pour que les gens qui sont concernés par cette couche-là puissent quand même profiter et avoir des cartes d'identité nationale. Qui est concerné par cette gratuité? L'ensemble, aujourd'hui, c'est l'ensemble des citoyens. Tout Tchadien qui remplit les critères selon les textes réglementaires de notre pays peut demander sa carte d'identité nationale pendant cette période de gratuité et il l'en aura. C'est tout le monde qui est concerné. 6 mois n'ont pas suffi pour enrôler le maximum des Tchadiens. Le président de la République a décidé de prolonger cette gratuité pour une période supplémentaire de 2 mois. Monsieur le directeur général, qu'est-ce qui a retardé la délivrance au maximum des cartes d'identité nationale?
D'abord, je voudrais ici profiter de l'occasion pour rappeler que Son Excellence, Monsieur le Président de la République, a non seulement annoncé la gratuité de la carte, mais s'est investi personnellement pour permettre au gouvernement de débloquer des moyens supplémentaires à l'ANAT pour permettre aussi de mettre des centres d'accueil des usagers sur l'ensemble des provinces de notre pays, ce qui fut fait. Ensuite, comme les centres n'ont pas aussi, je l'ai dit, installés au même moment, donc les gens n'ont pas eu la même chance au même moment. Donc, je pense que le dernier centre qui a ouvert ses portes était le centre d'accueil d'usagers de Massénia, qui avait ouvert ses portes-là carrément en mai 2023. Donc, ce qui fait que toutes les provinces n'ont pas eu leur centre au même moment, et ce qui a un peu retardé que les gens puissent aussi se faire enrôler massivement. Ça, c'est une des raisons. Ensuite, la deuxième raison, j'allais dire que pour accéder aussi à la carte d'identité nationale, il y a tout un circuit à faire, tout un circuit administratif à faire pour ne pas quand même donner la possibilité aux étrangers de posséder nos documents. Et je pense que c'est le prix à payer. Parce que si on laisse vraiment faire de façon très rapide, comme acheter un pain, je ne sais pas, à la boutique, nos documents seront à la portée de tout le monde, et c'est risqué pour nous. Donc c'est pourquoi il y a eu, donc le gouvernement a demandé qu'on mette beaucoup de filtres de services de police pour qu'un contrôle préalable soit fait avant que la personne puisse être enrôlée dans le système. Et une fois aussi que la personne est enregistrée dans le système, la demande est introduite dans le système, il y a aussi derrière plusieurs niveaux de validation qui sont faits aussi à travers les machines pour filtrer, comme je l'ai dit. Donc, c'est vrai, je pense qu'avec tous ces dispositifs, c'est difficile d'aller plus que ces rythmes-là. Mais je pense que nous sommes en train de faire tout ce que nous pouvons pour que les centres qui sont dans les provinces puissent fonctionner 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Ensuite, nous organisons aussi des équipes mobiles pour permettre d'envoyer dans les zones beaucoup plus reculées où peut-être les gens ne peuvent pas se déplacer jusqu'au centre de leur province. Pour beaucoup de citoyens, la carte nationale d'identité n'est pas seulement un parcours de combattant, mais c'est devenu un deal pour certains de vos agents. Monsieur le directeur général, quels sont vos commentaires? Bon, je pense que c'est une question qui est un peu difficile pour moi, parce que pour ne pas être jugé parti, si nos agents sont concernés, quelque part nous avons aussi notre responsabilité. Mais je voudrais franchement, vous savez, ce que vous dites, ça a été soulevé à plusieurs reprises dans les réseaux sociaux, et effectivement, nous aussi, nous avons été saisis à plusieurs reprises par nos plus hautes autorités pour qu'au niveau de nos centres, les citoyens puissent accéder à nos services-là de façon la plus aisée possible. Mais il faut aussi peut-être rappeler que dans notre ancien système, dans nos anciens centres, il y avait des démarcheurs qui sont connus de tout le monde. Quand on arrive, il y a des démarcheurs qui ne se cachent pas, qui prennent le document et qui font les circuits administratifs à la place de l'intéressé. Et ça, c'est moyennant quelque chose. Et quand nous sommes arrivés, nous avons dit, il n'y a aucune raison que les gens se mettent quand même en place, se mettent entre le service public qui est ouvert à tous les citoyens et les citoyens eux-mêmes. Donc nous, on a dit il faut dégager ces gens-là. Mais vous savez, l'être humain, c'est ce qu'il est, là où il a pu goûter quelque chose, c'est très difficile, il faut du temps, il faut la synergie, il faut l'implication de tout le monde. Et nous sommes en train de faire ensemble, avec tous les services de renseignement et de sécurité, que sont la police, les renseignements, etc., pour traquer ces démarcheurs, pour les mettre en dehors, très loin des centres,
pour ne pas laisser l'occasion à ces gens-là de venir arnaquer les citoyens. Et je pense aussi que s'il n'y a pas la complicité quelconque à l'intérieur des centres, ou peut-être à l'intérieur même du circuit, un démarcheur ne peut pas quand même seul faire quelque chose. Et pour ça aussi, nous sommes en train de mener des enquêtes. Et dès que nous tombons sur des agents véreux qui sont en train de cautionner ce genre de pratiques, nous les avons punis de la façon la plus sévère. Il y en a qui ont même été licenciés. Il y en a qui ont été remis aux services concernés de l'État pour plus des enquêtes, pour aussi remettre à la justice. Parce que pour nous, c'est vraiment inacceptable. Les paisibles citoyens, qui d'ailleurs ne sont pas capables de payer 5 000 francs pour leur carte, si les gens se mettent au milieu pour les arnaquer, ce n'est pas du tout une bonne chose. Donc c'est vraiment un combat pour tout le monde. Je voudrais aussi vraiment demander votre contribution, vous en tant qu'hommes et femmes de médias, parce que vous apprenez des choses. Si vous apprenez, mettez-nous au courant. Mettons une synergie vraiment des efforts et des stratégies pour que ces gens-là soient vraiment mis très loin de nos centres. Oui, la pièce d'identité est ce document qui couvre les citoyens, mais aussi les sésame et qui facilite l'ouverture à des opportunités. Les demandeurs de la pièce d'identité se plaignent de la longueur des temps d'attente, des semaines, sinon plus, pour accéder à ces sésame qui, quelques années plus tôt, étaient délivrés aussitôt. Alors que la technologie a évolué, comment on peut expliquer ces retards? Relativement, je crois que les délais pour avoir sa carte d'identité nationale ou son passeport n'est pas quand même assez long. Sauf si peut-être parfois nous sommes confrontés à des difficultés d'organisation, etc. Parce qu'aujourd'hui, nous avons à peu près 32 centres sur l'ensemble du territoire, dans toutes les 23 régions, ensuite 9 centres ici. Et la production est faite ici au niveau central, à la direction générale à N'Djamena. On produit, c'est-à-dire la demande est faite depuis le centre, ça arrive de façon numérique à travers la connexion et on traite, on produit et on emballe, on différencie. C'est parce que c'est la même machine qui produit toutes les cartes, qui produit aussi les passeports, etc. Donc il faut différencier ceux qui viennent de tel ou tel centre, il faut les emballer, il faut les acheminer afin qu'ils soient distribués. Donc c'est vraiment un processus qui prend un peu de temps. Et parfois les gens aussi, au lieu de venir demander sa carte ou son passeport, quand il avait suffisamment du temps, ils ne le font pas. Ils viennent, c'est quand ils sont vraiment dans un besoin très urgent de 24 heures ou je ne sais pas, de 48 heures, ils viennent et s'ils ne trouvent pas, ils font du bruit. Et je pense que ça aussi, ce n'est pas normal. Tu ne peux pas attendre quelque chose alors que tu as vraiment suffisamment de temps. Si tu es dans les provinces, les centres sont là dans les provinces. Si tu es en N'Djamena, il y a à peu près 9 centres qui sont là. Et donc, je demanderais vraiment aux gens de profiter de leur temps qu'ils ont pour venir faire la demande, pour qu'il y ait au moins le temps d'attendre. 1 semaine, 5 jours, 10 jours, ça peut aller. Ça je le dis, je ne cache pas. Mais il y a vraiment tout un circuit technique, administratif. Et comme j'avais dit aussi initialement, derrière, il y a des choses que les citoyens ne voient pas, mais c'est vraiment un circuit administratif de façon numérique. Ce n'est pas parce qu'on a validé sa demande au niveau du centre que ça arrive directement à la machine de production. Non, ça passe par les autres circuits de validation, comme je l'ai dit, pour bien filtrer. Et chaque personne qui fait son contrôle, il prend son temps, il regarde la photo, il visualise les pièces jointes qui sont... Maintenant, aujourd'hui, on demande les témoins, on demande tout ce qu'on demande là. La personne, il le voit. Et s'il a des doutes, il peut même prendre son temps pour voir un des témoins, prendre son numéro, parce que le numéro du témoin est là, hein, pour prendre son numéro, appeler pour demander si vraiment, s'il connaît la personne. Donc tout ça, je pense que c'est vraiment des étapes qui sont importantes pour ne pas que nos documents-là soient à la portée de tout le monde. Donc tout ce que je pourrais dire, c'est demander à nos concitoyens d'être patients et aussi de profiter de leur temps mort là pour venir faire la demande de leurs documents.
Monsieur le directeur général, vous venez d'expliquer là les conditions justement qu'il faut pour obtenir donc une pièce d'identité. Mais quel est en moyenne le temps d'attente? En moyenne, le temps d'attente, normalement, chez nous, pas plus qu'une semaine. Pas plus qu'une semaine. Il y a des gens qui se plaignent d'une attente de plus de 2 semaines parfois. Oui, mais ça, je dis si, bon, par exemple, dernièrement, par exemple, nous sommes confrontés avec le déménagement de la direction générale de la police. On avait perdu à peu près 5 jours ou 6 jours où les responsables au niveau de la police n'ont pas eu le temps de s'asseoir et valider. Donc chaque document, il faut vraiment que ça soit validé par les directions techniques de la police concernée et par le directeur général de la police lui-même. Quand vous regardez sur vos passeports, c'est la signature qui est là, c'est la signature du DG de la police. La carte d'identité aussi, c'est la signature du DG de la police. Donc le DG de la police, il ne peut pas quand même donner sa signature là comme ça. Non, il va demander à ses services de faire le travail préalable qu'il faut avant de lui-même accéder et faire sa vérification et valider. Donc il y a parfois des obstacles supplémentaires qui peuvent arriver, qui peuvent retarder. Mais normalement, le temps d'attente, pas moyenne, hein, maxi, je pense, pour une semaine, pas plus qu'une semaine. Oui, il suffit d'avoir juste 10 ans plus et se munir d'un dossier composé d'un acte de naissance, de 2 photos et d'un NNI. Est-ce que c'est vraiment suffisant pour ne pas délivrer des cartes d'identité nationale à des non-tchadiens? Bon, en plus de ces documents que vous venez de citer, il faut aussi parler peut-être de témoins que je n'ai pas entendus. On a l'habitude de demander 3 témoins, 3 cartes d'identité de témoins avec leur numéro national, avec leur numéro de téléphone plutôt. Mais souvent la personne se présente lui-même physiquement devant la commission d'identification des citoyens. C'est des commissions qui existent dans chaque centre et c'est des commissions qui sont composées des différentes directions de la police nationale. Il y a l'immigration, la police d'identification, les renseignements et puis dans certaines localités on prend aussi des personnes ressources qui sont censées peut-être un peu connaître les personnes en tout cas vivant dans cette zone-là. Donc on prend souvent un représentant de la commune ou peut-être de la chefferie traditionnelle qui quand la personne se présente étant originaire de tel ou j'habite dans tel endroit. Donc c'est des enquêteurs, c'est des gens qui ont appris à étudier des dossiers, à poser des questions. Donc ils connaissent, ils posent des bonnes questions et souvent ça a marché. Ça a marché, les gens ont tenté à plusieurs reprises, mais ils sont souvent traqués. Alors, monsieur le directeur général, parlant justement du NNI, si les étrangers résidant au Tchad ont droit au NNI ici au Tchad ou pas? Très bien. Les étrangers, ils ont aussi leur NNI. Le NNI, c'est le numéro national d'identification. Les étrangers, ils ont leur NNI qui est différent du NNI des citoyens. À l'intérieur du système, les citoyens dans une base, les étrangers, c'est-à-dire les résidents, sont aussi dans une autre base. Mais les 2 bases se communiquent de façon technique pour ne pas que quelqu'un qui est enregistré, c'est-à-dire en réalité techniquement, comment ça se fait? On enregistre une nouvelle personne qui n'existe pas dans la base. On enregistre, on le filme, on valide. Le système derrière, il vérifie la personne qui veut être enregistrée dans la base avec le contenu de la base des citoyens pour voir s'il existe ou pas. Ensuite, il va vérifier dans la base aussi des résidents. S'il trouve dans la base de résidents, il les déclare étrangers. Il ne permet pas qu'il soit enregistré dans la base de citoyens. S'il est enregistré aussi étant résident dans la base de résidents, il ne permettra pas aussi de lui permettre de s'enregistrer 2 fois. C'est-à-dire les étrangers ont leur numéro national d'identification qui est différent de nos numéros nationaux d'identification pour nous les Tchadiens. Parce que nous leur délivrons aussi des cartes de séjour. Nous leur délivrons aussi des visas pour les visiteurs, pas seulement des résidents, même les visiteurs
comme ils prennent le visa, ils sont tracés et ils ont leur numéro national d'identification. Monsieur le directeur général, la carte, en fait, les NNI, quelle est la particularité de ces NNI? La particularité de NNI, d'abord le NNI, souvent j'ai un peu senti que les Tchadiens pensent que le NNI c'est le papier, l'extrait de registre qu'on leur délivre à la fin de la réception. Non, le NNI quand vous regardez c'est bien écrit NNI, c'est un libellé sur je ne sais pas, hein, sur l'extrait de le registre, sur la carte d'identité nationale, c'est un numéro, 10 chiffres. Donc c'est le numéro national d'identification. Nous avons pensé à mettre ce concept-là, parce que d'ailleurs ça existe aussi dans d'autres pays. C'est une façon, c'est une clé d'identification pour chaque individu. Aujourd'hui, si par exemple je voudrais, comment arriver à facilement différencier X et Y? S'il faut que, peut-être, on peut facilement trouver, je ne sais pas, quelqu'un qui s'appelle Mamatomar. Mais on ne peut pas trouver quelqu'un qui a le même NNI que moi. Mon NNI est unique à moi. Mon NNI est lié à mes données biographiques, à mes données biométriques. Et le système ne répète pas ces numéros. Il m'attribue et c'est fini. C'est moi qui le garde. Pour la pérennité. Quelqu'un d'autre arrive, il a son numéro national. Donc pour nous, c'est la meilleure façon d'identifier la personne aujourd'hui. Si on voulait t'identifier, on n'a pas besoin de prendre, je ne sais pas, nom, prénom, date de naissance, tout ça c'est beaucoup de choses. On prend juste votre NNI et quand on met dans le système, on aura le reste. Et tout en sachant que aucune autre personne ne pourra avoir le même numéro national d'identification que vous. Donc c'est vraiment une clé d'identification, un élément qui identifie chaque personne de façon unique et qui lui est attribué et qui reste avec lui pour l'infini. Si on devait partir sur la base des noms, ça veut dire qu'au Tchad, nous avons par exemple beaucoup de Mohamed Ahmad. Tout à fait. Donc, c'est pas évident, oui. C'est pas évident de faire la différence entre... Très bien. Oui, maintenant, que faites-vous pour que les citoyens des zones reculées puissent entrer en possession de ces documents? Surtout ceux qui ne sont pas dans les chefs-lieux des provinces, ceux qui sont par exemple dans les cantons, les villages et autres. Pour les populations qui sont dans les zones reculées, effectivement, je pense que après maintenant l'arrivée, en tout cas depuis le début de la transition jusqu'à aujourd'hui, je voudrais vraiment ici exprimer toute ma gratitude au président de la République qui a fait vraiment un travail très remarquable. Peut-être que les gens ne savent pas, mais nous, au niveau de l'ANAT, c'est avec son implication, avec son appui personnel qui nous a permis d'avoir plus de matériel pour organiser des opérations mobiles, qui nous a permis d'avoir aussi des moyens roulants qui prennent donc nos équipes, qui les amènent dans les zones reculées, et qui nous a aussi permis d'avoir des moyens pour mettre des centres dans toutes les provinces du Tchad. Parce qu'au début, avant la transition, on n'avait que 7 centres dans les provinces. Aujourd'hui, en 2 ans, on a déjà fini toutes les provinces. Et on a aussi, donc le président a instruit le gouvernement pour que le contrôle biométrique de l'ensemble des agents de l'État soit fait par l'ANAT. Ce qui a permis aussi de mettre aujourd'hui tous les éléments de forces de défense et de sécurité sont là, les paramilitaires. Donc aujourd'hui nous sommes sur le contrôle de fonctionnaires civils de l'État. Et en faisant comme ça, nous sommes en train de faire le tour dans toutes les provinces avec des équipes mobiles. Une fois qu'on aura fini, avec les moyens matériels qui vont nous rester, ça peut nous permettre de renforcer nos centres dans les provinces pour que chaque centre de la province, parce qu'ils ont des véhicules, au lieu de rester sur place, ils peuvent organiser des descentes
ciblées, par exemple, dans un département, dans une sous-préfecture, en concert avec les autorités locales, pour, en tout cas, aller vers ces gens qui sont un peu dans des zones reculées. D'ailleurs, nous avons commencé cette stratégie. Nous avons déjà commencé par Massénia. Il semble qu'avec la saison des pluies, donc pratiquement les gens ne pouvaient pas venir. Donc on avait autorisé la semaine dernière à ce que notre équipe qui se trouve à Massénia puisse faire des déplacements vers Bili, vers Mousso, et puis Drobali, etc. Et donc nous sommes aussi en train de recevoir des demandes qui viennent aussi des gouverneurs, de préfets, pour redéployer les équipes dans le département. Donc, c'est avec ces opérations mobiles que nous pouvons petit à petit, avec le temps, toucher les départements, les sous-préfectures, les cantons et les villages. Une dernière question avant de mettre un terme à cette émission. Monsieur le directeur général, vous avez souligné ici que votre équipe a été renforcée, envoyée dans plusieurs provinces. La question ici, est-ce que toutes les provinces disposent déjà de leur centre de délivrance d'identité ou il y en a encore qui sont en attente d'être dotés? Toutes les provinces ont au moins un centre connecté directement au site central ici qui permet aux populations de cette zone d'être enregistrées, d'être enrôlées et faire la demande de carte d'identité nationale et autres documents comme nous faisons ici dans le centre de N'Djamena. Donc aujourd'hui, toutes les provinces ont leur centre. Merci, Monsieur le Directeur Général, de nous avoir accordé de votre temps, surtout pour expliquer aux citoyens la question de la délivrance des pièces d'identité. Mesdames, Messieurs, je rappelle que Monsieur Mohamed Oumar Kessou, directeur général de l'ANAT, était avec nous sur ce plateau pour vous éclairer donc sur la question de la gratuité de la délivrance de la pièce d'identité. Merci donc d'avoir été des nôtres. Souleymane Diabo et moi-même, Hinda Ahmed Chérif, serons heureux de vous retrouver dimanche prochain pour un nouveau numéro. D'ici là, portez-vous bien.